Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors décidément en ce moment nous sommes dans l'univers chamanique. Donc ce n'est pas fait pour me déplaire, justement j'ai pas mal de petites choses à vous montrer sur le sujet. Si vous vous intéressez à cet univers là, alors je m'excuse d'abord, je vous prie de m'excuser parce que je suis malade, donc je fais au mieux pour pas tousser, mais voilà, c'est pas évident. Voilà, donc rassurez-vous, ce n'est qu'une rhinopharyngite, comme beaucoup de petits virus traînent en ce moment à la rentrée, c'est comme ça. Donc voilà, alors, donc il s'agit de l'oracle que je vais vous présenter là. Donc il s'agit de l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, illustré par Marie-France Venon aux éditions Daniel. Donc vous connaissez déjà ce nom-là, l'oracle du peuple, mais sous le nom animal, puisque Arnaud Rioux, bien sûr, a sorti il y a quelques mois de cela l'oracle du peuple animal aux éditions Guy Daniel aussi. Donc en fait, il s'agit, vous allez voir, un oracle qui est assez conséquent, que je trouve très riche. Donc Marie-France Venon ici est graphiste, hein. Donc c'est elle qui a réalisé les illustrations, et Arnaud Rioux, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est un enseignant spirituel et il est reconnu comme chaman en Mongolie, et il est tout le temps en fait en connexion avec bien sûr les mondes visibles et invisibles. Donc il a écrit de nombreux livres dont Réveiller le chaman qui est en vous. Voilà, si vous vous intéressez aux livres sur le chamanisme, eh bien il fait partie des, je dirais, des ouvrages qui pourraient vous intéresser, et en français. Voilà, alors donc il s'agit d'une boîte qui est assez grande, un coffret qui est assez grand, voyez. Vous avez en carton, hein, solide, avec le pochon et les oracles, et l'oracle, pardon, les cartes. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez, vous voyez, le livre, hein, qui est vraiment un livre assez grand et assez épais. Donc, il est très riche. Donc, l'oracle du peuple végétal. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Donc, voici le dos, hein, les tranchants dorés. Voilà. Voici le dos. Et les cartes sont dans cet esprit-là. Voilà, vous avez donc le nom de la carte, le nom de la plante. Uniquement, vous n'avez pas de mots-clés. Ah si, je vous dis une bêtise, vous avez des mots-clés, parce que en fait, c'est pas vraiment des mots-clés, c'est des groupes de cartes. Là, vous êtes dans les plantes guérisseurs, les plantes artistes, etc. Voilà, et donc pour chaque carte, vous avez cette composition-là. Donc artiste, le fond est jaune, guérisseur, le fond est violet, maître, le fond est orangé, etc., etc. Vous voyez, voilà. Vous avez encore, hop, révélateur avec chaque plante. Donc le format est format, je dirais, format carte oracle, donc plus grand, plus large que le tarot surtout, mais pas non plus, voilà, vous voyez, ça c'était le tarot des flammes jumelles que je vous ai montré justement il y a pas longtemps. Donc il est, voilà, ce sont des cartes oracle format normal, qui ne sont pas démesurément grandes, mais qui sont, voilà, plutôt quand même carte oracle. Voilà, alors donc ça c'est pour le jeu. Je vous montrerai quelques cartes, mais déjà je vais vous montrer le livre, qui est quand même assez costaud et riche de beaucoup de choses. Donc en fait, si vous voulez, pour chaque carte, et il y en a, je vous ai pas dit, il y en a une quarantaine si je ne m'abuse, 52 même, il y a 52 cartes. Donc hop, donc pour chaque carte, donc comme je vous disais, les cartes sont classées par groupe de cartes. Donc par exemple, vous avez les guérisseurs. Donc ce sont des cartes qui vont nous parler et bien de leur, entre autres, hein, symboliquement, à travers leur capacité de guérison, leur capacité guérisseuse. Voilà, donc bien sûr, pour la guérison, on nous parle d'équilibre, hein, dans le corps.
et à la fois l'équilibre eh bien, au sein de notre corps et de notre équilibre avec notre extérieur, vous voyez. Donc nous sommes tous liés aux uns et aux autres, etc. Les guérisseurs savent cela, ils nous permettent d'équilibrer nos différents systèmes, de nous concentrer sur une facette ou sur un organe particulier. La médecine quantique, qui est la médecine de demain, nous enseigne que seul le fait de se connecter à une plante ou à une information nous permet de recevoir cette information, cette qualité et cette sagesse. Donc là, comme je vous le montrais, vous avez plusieurs domaines. Donc, il y avait les maîtres, les guérisseurs. Vous avez la sauge, oui, dans les guérisseurs, c'est normal. Les enseignants, etc. Alors, par exemple, je vais prendre la sauge. Donc, pour chaque plante, hein, vous voyez, vous avez pour chaque carte, vous avez 1, 2, 3, 4. C'est assez costaud. Hein, vous avez 4 pages avec beaucoup de choses. Donc la sauge, en effet, on disait que c'était une panacée dans l'ancien temps parce qu'elle guérissait tout. Avoir simplement, je crois qu'il y avait une formule qui disait avoir de la sauge dans son jardin. L'homme qui a de la sauge dans son jardin ne mourra jamais, vous voyez. Parce que bien la sauge a un pouvoir guérisseur assez important. Donc ça ne m'étonne pas qu'on la retrouve parmi les plantes guérisseuses. Donc par exemple ici, voilà, la sauge, on a une petite phrase qui nous dit « J'ai le pouvoir de brûler ce qui t'encombre, qui t'alourdit et qui voile ton propre regard ». Donc là on est sur le plan, je dirais, visionnaire un peu. Donc on a un passage assez intéressant, une page complète qui nous parle de ses origines. Donc autour de la Méditerranée, les sols sur lesquels il se plaît, où on la trouve. L'histoire de la sauge, ici on nous parle bien, de Jupiter, on nous parle comment elle était utilisée dans l'ancien temps. Ensuite nous avons plein de détails en ce qui concerne ses capacités guérisseuses. Donc on nous dit elle est astringente, antiseptique et tonique, elle améliore la digestion. C'est pas pour rien qu'on la met dans les repas où il y a du porc, dans les plats où il y a du porc. Régule la transpiration et possède des capacités anti-inflammatoires et antidépresseurs. Je crois aussi que c'est une plante qui est très bien pour tout ce qui est déséquilibre féminin sur le plan hormonal, c'est-à-dire quand on est en phase de ménopause ou en tout cas en phase d'installation des règles. Je crois qu'elle est très bien pour ça, pour équilibrer un peu ces passages difficiles. Voilà, donc il nous explique que sa composition chimique contient des essences neurotoxiques qui peuvent affecter le système nerveux. Donc je veux dire, on rentre dans des informations phytothérapie qui sont intéressantes, hein. On n'est pas sur quelque chose de surface. Elle était utilisée en fumigation justement dans la Grèce antique, donc vous pouvez l'utiliser en fumigation bien sûr. Donc là on a la partie je dirais plus magique et de soins. Ensuite vous avez les mots-clés. Donc pour tirer cet oracle de manière divinatoire avec la purification, la sagesse, le renouveau, la naissance, le printemps. Alors lorsque la sauge vous apparaît dans le tirage, alors là on a, je dirais, plus un message qui tient du développement personnel, d'accord. Elle apporte une aide dans le nettoyage de votre habitat, c'est pour vous aider à purifier ce qui a besoin de l'aide. C'est une personnalité maîtresse de la famille des guérisseurs. Vous avez besoin de clarifier l'environnement intérieur-extérieur pour trouver la bonne route, etc. Là, on est dans le développement personnel. Tac, la signification renversée et les messages de la sauge. Donc là, il y a tout un paragraphe qui parle à la première personne du singulier. Je suis la chose, sauge, par mon incandescence, je nettoie les molécules microscopiques, je traverse les membres de tout corps physique et énergétique pour la réinitialiser. J'ai la connaissance familiale de toute ma lignée de guérisseurs. J'ai le pouvoir de pénétrer la matrice en toi, autour de toi, etc. Voilà, là on est dans un texte comme si en fait la plante vous parlait. Et ensuite vous avez un rituel à faire pour se connecter à l'énergie de la plante. Voilà, donc ça c'est pour tous les oracles, toutes les cartes. Donc vous avez le romarin parmi les guérisseurs bien sûr, hein. Voilà, l'ail, alors là Dieu vomit les tièdes, c'est rigolo. Donc l'ail c'est pour la protection, hein, bien sûr. Le pissenlit, toujours parmi les guérisseurs. Enfin voilà. Pour chaque carte, vous avez ce genre de choses. Ensuite, les bâtisseurs, l'acacia, etc.
les chamans, les plantes qui sont reliées au chamanisme, comme l'ayahuasca. Hein, vous voyez, on a d'autres plantes. Le tabac. Vous savez que dans les tribus amérindiennes, le tabac a été utilisé beaucoup pour purifier, justement, de rentrer en contact aussi avec les esprits. Le théier. Ça me fait penser à la cérémonie du thé, par exemple, le rituel du théier, voilà, le message du théier. Voilà, vous voyez, vous avez beaucoup de choses. C'est un jeu qui demande à être... je dirais que c'est un jeu qui demande à être... il faut prendre le temps de rentrer dedans. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser comme ça, avec les cartes, en faisant de la divination, si vous ne connaissez pas bien déjà l'utilisation des plantes, vous aurez du mal à rentrer directement dans l'interprétation, à moins que vous connaissiez déjà les facultés du coquelicot, de l'Edelweiss, etc. Vous voyez, bon, déjà, si vous avez des connaissances de la plante sur ce qu'elle soigne, etc., entre autres, cela peut vous donner des indications. Mais c'est vraiment, je pense, un oracle qui se travaille au départ avec le livre, et qu'ensuite, une fois que vous connaîtrez vos cartes, vous pourrez tout à fait l'utiliser à l'intuitif. Mais bon, c'est pas un oracle qui est d'emblée intuitif. Je pense qu'il faut le temps de rentrer dedans. Enfin voilà, je le découvre avec vous, hein, comme en même temps. Donc là, l'absinthe qui est dans le révélateur, c'est rigolo. Vous voyez, vous avez pas mal de plantes, hein, la menthe poivrée, l'ortie. Ce sont, à part la consoude, à part, je dirais, l'ayahuasca, ce sont des plantes qui poussent chez nous, hein, ce ne sont pas des plantes exotiques. Il peut y avoir certains arbres comme le baobab qui ne poussent pas chez nous, mais voilà, dans l'ensemble, vous avez des plantes traditionnelles. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'essaierai de vous faire une guidance avec cet oracle, mais pas maintenant là dans la foulée. Comme je suis malade, je ne serai pas en état de vous faire quelque chose de sympathique et d'inspirer, je crois. Donc on va attendre que je sois remise, et je vous proposerai une petite guidance bien sûr avec ce magnifique oracle du peuple végétal, donc d'Arnoriou, avec les illustrations de Marie-France Venant aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, enfin voilà, partager aussi, voilà, ça me fait plaisir. Et puis à m'écrire bien sûr, à me laisser un commentaire, je vous réponds bien sûr quand je le peux. D'ici là, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.